Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et aujourd'hui, je vais faire un petit story time sur moi. Je pensais à faire ça depuis, mais je me retenais, mais je me suis dit, ben, pour le respect que j'ai pour vous, je dois quand même faire un petit truc pour moi. Alors, ma venue sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à faire les vidéos en 2019. Oui, en 2019. À cette époque, il y avait je crois qu'il y avait des gens au Cameroun, il y avait, oui, je me souviens. C'était avant la CAN 2019. Je suis le premier journaliste à sortir l'information sur la résiliation du contrat de Puma. Je crois que j'ai encore cet article-là. Alors, je me dis, Cameroun vient de résider. J'avais écrit aux gens de Puma. Puma nous avait dit non, on ne veut plus travailler avec eux. Le Cameroun, c'est pas sérieux, c'est pas du sérieux. Et boum, je sors l'information. Tout le monde est tombé sur cette information. À l'époque, il y avait encore Maître Api qui était président du comité de normalisation. Donc, je sors l'information. Après cette information, je ne faisais pas encore de vidéo. Après, j'ai pris ma caméra, je suis parti. Quelque temps après, le coq sportif a signé avec le Cameroun. Alors, je prends ma caméra. À l'époque, j'utilisais un téléphone pas très mal foutu. Un iPhone. Et je trouvais que la qualité de l'image n'était pas très bonne. Donc, du coup, je ne voulais pas faire de vidéo avec ce téléphone-là. Et donc, du coup, je faisais quand même des petites vidéos où mes vidéos ne dépassaient jamais 3 minutes. Jamais. 3 minutes, c'était trop. Aujourd'hui, quand je fais des vidéos de 10 minutes, je m'étonne moi-même parce qu'avant, je ne... Alors, à un moment donné, Seydi Mbombo foutait la merde à la Fédération camerounaise de football. J'en avais marre. J'étais le premier adversaire de Seydou Mbombo. Le premier adversaire de Seydou Mbombo. Jusqu'aujourd'hui, lui et moi, ça ne colle pas. Alors, Seydou Mbombo, il foutait de la merde. Après, j'ai eu l'inspiration. J'ai fait une vidéo. Je ne sais pas si je l'ai encore, mais je vais la chercher un jour. Je vais la publier. J'avais dit, Eto'o, pardon, Eto'o, prends la fédération. C'est toi qui nous as dit que tu as mis Seydou Mbombo là-bas. Pardon, Eto'o, prends la fédération. Eto'o, si tu prends la fédération, même moi-même, je serai derrière toi. Pardon, Eto'o, prends la fédération. Voilà ma première vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. À l'époque, je n'avais même mon compte Facebook. Je n'avais pas de followers, je n'avais rien. Je vous rappelle que Facebook a transformé mon compte Facebook en page. Je n'avais jamais fait un process. Jamais eu de processus. Facebook a transformé mon compte Facebook en page. Je n'avais pas de followers, je n'avais rien. Personne ne me suivait. Et à l'époque, comme j'ai toujours été très proche de la Confédération africaine de football, parce que ça fait longtemps que je les suivais, et donc, à un moment, le président Ahmad, même le président Ahmad, je n'aimais pas sa façon de gérer les choses. Mais, à un moment, j'ai vu qu'il y avait trop d'acharnement sur lui.
trop d'acharnement sur Ahmad. C'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à faire des vidéos sur la gestion de la CAF. Oh, je parlais un peu de ce qui se passait à la CAF, comment Gianni Infantino veut prendre le football africain, et j'ai insulté Ahmad pour dire que oui, Ahmad ne gère pas bien. Je disais que c'est faux, c'est parce que vous êtes dans des officines, vous voulez du mal à Ahmad. Je faisais ça, je postais des vidéos, personne ne me suivait. Je dis personne. C'est-à-dire que, comme vous voyez aujourd'hui, des fois, je suis tellement étonné de constater que à peine j'ai posté un truc, 30 minutes plus tard, il y a au moins 100 likes. Non, c'était pas, non, le compte de Richard Nara, c'était pas ça. Non, 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 c'était pas ça. Non. Quand je postais des vidéos, à peine, une ou deux personnes likaient. Je dis que à peine une ou deux personnes likaient. Donc, mon message passait dans le vide. À des moments, je me décourageais, je me disais toujours que, wow, de toutes les façons, personne ne me suit, même ce que je vais dire, la personne ne va écouter. Personne. Donc, j'étais moi dans mon coin. Je faisais moi mes choses. Il y avait personne pour venir m'insulter, pour venir me traiter de menteur. C'est ce que je disais. Je parlais, je donnais des informations de première main sur la CAF. Mais personne ne me blairait. Personne ne m'écoutait. Alors, j'ai toujours continué à faire mes vidéos. Je m'exprimais sur les choses de la fédération, parfois de m'exprimer sur les choses de la CAF. Je suis beaucoup suivi, par contre, par des Africains, ceux qui s'intéressaient. Je suis beaucoup connu dans le milieu des journalisme africains. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup, on m'a toujours connu comme une grande gueule, en fait. Et beaucoup de gens ont peur de bosser avec moi parce qu'ils se disent que non, on va pas bosser avec quelqu'un qui va nous dire des choses. Non. Et pourtant, ils ne savent pas que moi, dans le travail, je suis carré. Je respecte les règles. Je respecte les normes. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui vient dans un endroit et fout le bordel. C'est pour ça qu'une fois, il y a un média qui a voulu me contacter pour faire des analyses de match. Ils ne savent pas que je sais le faire. Et je sais très bien le faire. Parce que quand j'étais à la Coupe du Monde, Annie Gasnier de RFI m'avait contacté pour faire des analyses de match de l'équipe de France. Et je vous rassure qu'elle était très, 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 très surprise. Mais agréablement surprise de voir que je sais analyser les matchs, que je ne suis pas seulement un gueulard qui vient raconter des trucs, mais que au niveau technique, technico-tactique, je sais le faire. Le jour où les gens vont me voir à l'œuvre, ils vont être étonnés, ils vont voir un autre côté de ma personne. Parce que ma première passion, c'est d'abord le foot. Le foot sur le terrain. Et je me suis dit que je ne peux pas faire le foot sur le terrain et ne pas voir les à côté. Parce que le football que vous voyez, c'est 70% d'administration et 30% le match. Mais je me suis dit, comment ça se fait que 70% les 70% là, qu'est-ce qui se passe dans les 70%? C'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la politique du football. Le terrain est important, mais si le terrain ne va pas, la politique n'ira pas. Si la politique ne va pas, le terrain n'ira pas. C'est-à-dire que les deux là sont complémentaires. Remarquez très bien, dans une organisation où l'administration se passe bien, sur le terrain, c'est nickel. Dans une administration où le terrain ne va pas bien, c'est parce qu'à l'administration, il y a des problèmes. Donc j'ai dit non. Je suis journaliste, je ne vais pas seulement me contenter de faire le terrain alors que derrière il y a l'administratif. C'est donc comme ça que je m'intéresse donc à l'administratif. Quand on revient donc, je me mets à
écouté beaucoup les discours de Eto'o. Eto'o est sur RFI, il parle. Eto'o est sur TV5, il parle. Eto'o il parle. Donc, quand je fais mes analyses, personne ne m'écoute. Non. Mais là où je commence à voir que ici, il y a une star de notre football national, Samuel Eto'o, qui parle de foot. Quand il parle de foot, tu comprends qu'il a de la suite dans les idées. Je me suis dit, mais non. Je vais, comme avec Ahmad, les gens aimaient trop le bashing de Eto'o. On bâchait Eto'o, oui, il veut montrer qu'il est trop imbu de sa personne, il est trop ceci, il est trop cela. Je me suis dit, mais merde, mais quoi? Qu'est-ce que vous voulez à ce monsieur? Ailleurs, on glorifie nos stars. Chez nous, on les vilipende. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est donc comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur Eto'o. Et je vais vous dire, je suis beaucoup reconnaissant de Samuel Eto'o. Parce que, quand je parlais de Samuel Eto'o, je constatais que chaque jour, mes followers montaient. Un jour, je suis arrivé sur mon compte Facebook. Je vois 500 abonnés. 1000 abonnés. 2000, 3000, 4000, 5000. Waouh! Je reste comme ça, je dis que waouh. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je faisais des vidéos sur Eto'o, je voyais comment, aujourd'hui, je voyais comment ça montait. Ça monte, ça monte, ça monte. Je dis, putain. Et j'ouvre mon compte TikTok. Il y a une vidéo d'Eto'o qui a été vue 1 million de fois sur mon compte TikTok. Et sur mon compte TikTok, je crois que je dois avoir 65 000 abonnés. Je poste même plus les trucs sur TikTok. J'ai laissé, mais je vais continuer. Je vais recommencer à poster, mais pour le moment, je me consacre d'abord sur YouTube et Facebook. Mais je vais continuer de poster certains extraits. Je vais commencer à couper des extraits pour TikTok. Mais je disais que sur mon TikTok, je vois que ça évolue, ça évolue, ça évolue. Un jour donc, je ne faisais même pas les vidéos sur YouTube. J'ai commencé à poster tout ce que je poste sur Facebook. Je poste sur YouTube. Je poste sur... Et je me suis dit, mais waouh, Seigneur. Avant, je n'étais pas écouté. Aujourd'hui, je suis écouté grâce à Samuel Eto'o. Donc, les gens qui me posent souvent la question de savoir qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes quand tu parles de Samuel? Les gars, j'ai déjà tout gagné. J'ai déjà tout gagné. Parce que ce que Eto'o m'a apporté, d'abord, Eto'o m'a apporté beaucoup de choses dans le sens du respect de son prochain. Parce que quand vous regardez Eto'o, la façon dont il respecte les gens. Tous ceux qui me rencontrent en privé attendent de voir le Nara bruyant. Non, en privé, je ne suis pas comme ça. En privé, je suis même timide. Si vous ne le savez pas, je vous dis ça aujourd'hui. En privé, je suis timide. J'écoute beaucoup. Parce que justement, c'est ce que Eto'o m'a appris. C'est qu'il écoute beaucoup. Les gens sont souvent étonnés de son silence. On dit que quand on voit les actes de quelqu'un, on limite. Et moi, j'ai imité Eto'o dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en privé, je parle pas beaucoup. Pour faire même des vidéos, quand les gens voient, c'est du courage que je me donne. Oui, c'est du courage que je me donne. Et je remercie beaucoup
tous ceux qui me suivent. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer. Parfois, je fais 4-5 vidéos par jour. Mais vous ne vous imaginez pas le travail derrière. Ne vous imaginez pas le travail derrière. Il faut collecter les infos. Il faut avoir l'info sûre. Moi, je me suis dit, je ne vais jamais essayer de venir sur YouTube, Facebook ou sur toutes des plateformes, venir détourner l'attention des gens. Vous savez, j'avais l'information sur Eto Seydou Mboumoundjia à la CAF. Et je vous dis la vérité. J'avais les 2 informations au même moment. J'avais 3 infos. Eto qui avait été blanchi. La candidature avait été rejetée. Et celle de Seydou Mboumoundjia qui avait été rejetée. J'avais ces 3 informations. Normalement, en temps normal, c'est 3 vidéos. Oui, c'est 3 vidéos. Mais, à un moment donné, dans le jargon du journalisme, ce n'est pas toutes les informations qui sont bonnes à dire à un moment. Si je vous avais donné l'information du rejet de la candidature de Seydou Mboumoundjia et de Samuel Eto au même moment, celle de Seydou Mboumoundjia serait passée crème. C'est celle de Eto qui allait être préjudice, qui allait être au-dessus. Mais moi, je vous ai donné d'abord l'info sur Seydou. Parce que je savais que ça là, ça allait les tuer d'abord. Ça allait les tuer d'abord. Après, j'ai laissé le temps passer. Le jour où je donne le rejet de la candidature de Samuel Eto, je ne vous dis pas le nombre d'appels que j'ai reçus. Généralement, je ne suis pas quelqu'un qui répond toujours aux appels, mais je n'ai pas répondu. Je n'ai pas, parce que même moi, j'avais mal. J'avais mal. C'est-à-dire que je donne une information, mais j'ai mal. J'ai mal. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? On m'avait toujours dit à l'école que le journaliste, quand on te donne un papier, on te dit, oui, d'après vu, Monsieur Richard Naha vient d'être révoqué de son poste de présentateur du journal de 20h. Tu dois lire. Oui, tu dois lire. Et donc, c'est pour ça que je vous dis souvent que je ne viendrai jamais vous dire quelque chose parce que je veux vous plaire. Non. Parce que si je veux vous plaire, j'ai d'autres choses sur lesquelles je peux faire des choses pour vous plaire. Mais pas sur l'information. L'information là, je ne l'aurais pas donnée ce jour-là. Et que le camp d'en face avait eu cette information avant moi. Ça aurait fait boum. Juste parce que moi, j'ai donné l'information, ça les a tués. Oui, ça les a tués. Puisque ils ne pouvaient avoir aucune arme. Le jour où je suis venu vous dire que Samuel Eto a été blanchi par la commission d'appel, l'information n'était pas encore dehors. 2 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Il était blanchi. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, je vais de temps en temps faire ça. Je vais de temps en temps vous faire des petits story time en vidéo. C'est vrai que j'avais l'habitude de le faire dans les lives. Mais je vais souvent faire les story time en vidéo pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Mais je voulais vous dire merci à tous ceux qui me suivent. Merci aux 35 000 personnes qui me suivent sur mon compte Naha et les 14 000 personnes qui me suivent sur mon compte Facebook, mon compte signé Naha officiel sur Facebook, les 10 000 personnes qui me suivent sur signé Naha, abonnez-vous et rejoignez-moi. C'est-à-dire que quand je vous dis de vous abonner, c'est que vous prenez le temps de nous encourager, de m'encourager à faire des vidéos. Parce que on en a besoin. C'est vrai que si vous souscrivez, je vous ai déjà montré comment on souscrit. Si vous voulez, je vais vous mettre la vidéo pour vous dire comment on souscrit. Vous allez voir, mais on a vraiment besoin.
J'ai vraiment besoin de vous. C'était mon petit story time aujourd'hui. On va poursuivre l'aventure parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire en story time. Voilà. En tout cas, j'ai pris juste un petit pan de ma vie pour vous le révéler. Et on aura le temps de beaucoup partager des choses. Ciao. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous fais ce petit tutoriel pour ceux qui m'ont toujours demandé comment on fait pour s'abonner. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'abonnent de façon libre et maintenant il y en a qui s'abonnent pour m'encourager. Et la façon la plus simple de m'encourager, c'est de s'abonner il y a plusieurs options que je vais vous montrer. Voilà, je me suis mis en mode téléspectateur sur mon compte Signé Naha officiel. C'est valable aussi sur Signé Naha, il y a les mêmes principes, c'est le même principe. Vous arrivez ici, vous cliquez sur s'abonner et on dit rejoindre cette chaîne et bénéficier des avantages réservés aux membres. Exactement, parce qu'il y aura d'autres vidéos que je ferai qui seront essentiellement réservées aux membres, parce que à un moment donné, j'aurai des informations que je ne souhaiterais pas divulguer à tout le monde et qui sera réservé aux abonnés. Donc, vous venez là, il y a Signé Naha fan, Signé Naha super fan, et il y a Signé Naha supra fan. Si vous cliquez par exemple ici sur Signé Naha et vous rejoignez, vous allez avoir le montant si affiché. Si vous cliquez sur Signé Naha à 6,90 €, sur 99, vous allez voir, ça va vous donner ça. Et si vous êtes là, vous allez être à 24,99 €. Donc, si vous voulez rejoindre ça, Supra Fan, vous appuyez sur Signé Naha Supra Fan, ça va vous donner, je cache le truc, là où vous allez donner, vous voyez, à Mastercard, je cache les identifiants de mon compte Mastercard, et après ça, vous allez appuyer sur valider. Vous allez appuyer sur valider, parce que acheter plutôt. Vous allez appuyer sur acheter et dès que vous achetez, ça vous envoie sur ça vous renvoie sur votre compte pour que vous puissiez valider l'achat. Donc voilà un peu comment ça se passe avec Signé Naha. Et ce n'est pas, c'est simple, hein. Vous allez s'abonner et puis vous cliquez. Dès que vous cliquez là, ça va vous montrer les émoticônes. Voilà comment vous s'abonner. Et vraiment, merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés et tous ceux qui ont souscrit. Je vous remercie. Vous savez que le travail qu'on fait, ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas le travail de la mendicité, c'est vous qui nous encouragez. Et donc, vraiment, je remercie déjà tous ceux qui se sont abonnés pour que vous puissiez encore continuer de nous encourager, parce que la recherche de l'information, c'est ça qui est le plus difficile. En tout cas, je suis déjà aujourd'hui à 5000 abonnés sur Signé Naha officiel. Vraiment, je remercie tout le monde qui s'est abonné et continuez de vous abonner, et c'est ça qui va nous encourager à vous donner des informations sûres et précises. Merci. Ciao.